j'ai déjà commencé. Paul avait reçu le Saint-Esprit avant de recevoir le baptême. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Baptême d'eau. Baptême d'eau. Ça va? Parce que la Bible dit, Ananias a d'abord imposé les mains, les écailles sont tombées. Donc l'imposition de main s'est fait une fois. Et par cette imposition de main, il y a eu quoi? Guérison au niveau des yeux et il a reçu le Saint-Esprit. Or, par la doctrine de l'imposition de main, exige à ce qu'une personne qui reçoit les baptêmes, on doit l'imposer les mains pour qu'il reçoive quoi? Le Saint-Esprit. Or, Paul, il a déjà reçu le Saint-Esprit parce qu'on a envoyé Ananias. Ananias a imposé les mains afin que Paul puisse recouvrir la vue et en même temps qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est qu'après, on lui a donné le baptême. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, l'imposition de main a joué deux rôles. Mais pas le troisième rôle de la recommandation. Ananias n'a pas recommandé Paul au Seigneur, soi-disant pour l'œuvre. Non. Il a prié, il a imposé le main seulement pour les yeux et le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Mais regardez le chapitre 13. Chapitre 13. Chapitre 13, verset 1. La Bible dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche la plurielle, des prophètes et des docteurs. Ça va? Donc, maintenant on commence à citer dans cette église-là qui sont les ministres. Ça veut dire qui sont les serviteurs qui travaillent là-bas. On commence à citer leurs noms. On dit Barnabas. Donc ceux qui étaient prophètes et docteurs. Donc il y avait Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques, et Saul. Vous voyez? Donc Saul était parmi les ministres qui étaient à l'église d'Antioche, mais à ces temps-là, il était comme soit docteur, soit prophète. Vous voyez ça, non? Mais non, l'écriture continue. La Bible dit, pendant qu'il servait les seigneurs. Donc c'était un serviteur déjà. Pendant qu'il servait les seigneurs, c'était un serviteur. Pendant qu'il servait, hein, ils sont au pluriel. Donc vous savez, tous ces gens qu'on vient de citer, pendant qu'ils œuvraient, pendant qu'ils servaient les seigneurs. C'est ça. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Ah. L'écriture est précise. Hein? Parce que ici, c'est la précision de l'écriture. Donc, Saul était déjà un ministre. Était déjà un ministre, mais on n'a pas vu là où on l'a consacré. Non, il était déjà un ministre. Vous n'allez pas me dire que c'est Ananias qui a consacré Paul. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas Ananias. Il était déjà ministre. Cependant, l'évangile de l'église d'Antioche, c'était l'évangile éternel ou évangile de Christ. Cependant, le Pierre, sachant que Paul a été un pharisien, il doutait un peu, pas douter, mais il le regardait un peu de l'œil, qu'est-ce qu'il va amener de nouveau. Alors qu'il était à l'église d'Antioche. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? L'écriture continue, la Bible dit, pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien qu'ils étaient ministres, il y a encore une autre œuvre que le Seigneur appelle qui? Paul et Barnabas. Mais c'est par rapport à cette œuvre-là, regarde ce que l'Écriture dit. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent le main et le laissèrent partir. Ça veut dire, on le recommanda entre les mains du Seigneur. Mais ce n'est pas que, voilà, nous vous confirmons que vous êtes des apôtres. Non. Non. Il était déjà un ministre. Ça, tu vas donner combien de ministères à Paul? C'était une œuvre que le Seigneur lui donne. Parce qu'un ministre des dieux, appelé, qui a reçu cet appel, l'appel de la part du Seigneur, peut avoir, si c'est un docteur, peut avoir la grâce de l'évangélisation, peut avoir la grâce d'être apôtre quelque part, peut avoir la grâce de prophétiser. Mais ce n'est pas qu'il a reçu plusieurs ministères, il faut lui poser les mains chaque fois, non.
Donc ici, l'imposition de main qu'on est en train de faire, ce n'est pas qu'on lui donne le Saint-Esprit, là vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'il a déjà reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour être guéri, non. Donc ici, on le recommande au Seigneur. Vous voyez? Parce qu'il va faire une œuvre, voilà, nous te laissons entre les mains du Seigneur. Donc on se sépare par rapport à l'œuvre, voilà, va en paix. L'imposition de main. Ici, je dis bien, on ne l'a pas confirmé comme un apôtre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça, Paul, vous allez voir, il dit, l'œuvre que je fais, soi-disant l'apostolat, je n'ai pas reçu des hommes. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas les hommes. Vous voyez? Donc ça veut dire, ce n'est pas un homme qui lui a donné ce ministère. L'apostolat ou le ministère, c'est Dieu qui donne, c'est le Christ. Je prends encore une autre écriture. Je cherche là où on a pris les 7 diacres. C'est quel verset? Le 7 diacres. Alors, je suis dans le livre des Actes, chapitre 6. Actes des apôtres, chapitre 6. Lisez bien avec moi. Actes, chapitre 6. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. En ces temps-là, les nombres de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Le 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole des dieux pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Écoutez bien, hein, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit comment? Du Saint-Esprit. Donc ils ont déjà le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu ça? Donc les gens qu'on va choisir ici, ce sont des gens qui ont déjà le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont déjà reçu l'imposition avant. Est-ce que vous comprenez? Donc ils sont pleins du Saint-Esprit. Or, toi et moi, nous savons que le Saint-Esprit, c'est un don de la part du Seigneur. Dans la doctrine de l'imposition de main, ça vient après le baptême. Je dis bien, dans la doctrine. Vous voyez ça? Donc, ces gens ici avaient déjà le Saint-Esprit. Mais regardez, la Bible continue. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 5. Cette proposition plut à toute l'ensemble. Ils élurent Étienne, homme plein de foi. Écoutez bien, hein? Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ils avaient déjà l'Esprit Saint, plein de foi. Plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent le main. Pourquoi ils imposent encore le main? C'est pour recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que quand ils ont imposé les mains ici, c'est pour le confirmer qu'ils ce sont des ministres? Parce que ce sont des diacres ici. Ce ne sont pas des ministres, ce sont des diacres. Donc même pour le diaconat, il faut imposer le main. Mais cette imposition de main, ce n'est pas qu'on te donne, soi-disant, le ministère, mais on te recommande par rapport à l'œuvre que tu veux faire. C'est là où nous sommes. Donc une personne, on peut lui imposer le main par rapport à l'œuvre. Mais ce n'est pas que la personne qui t'impose le main te donne le ministère. Non. Oui, tu veux poser une question? Oui, vas-y. En fait, on peut poser des questions, non? Oui, parce qu'on n'a pas encore commencé là. Oui. Alors, qui a le droit d'imposer le main au diacre? Ok. Oui, vas-y. Qui a le droit d'imposer le main au diacre? Au diacre? Oui. Le ministre? Bibliquement parlant. Parce que le diaconat, c'est quoi? C'est un service d'organisation. Et la Bible nous donne qui est un diacre, comment il doit se comporter. Et c'est à partir de là que vous allez prendre cette personne pour qu'il soit diacre. Okay. C'est le ministre. Ouais. Donc c'est l'œuvre. En tout cas, ce qui est vrai ici, par rapport à la recommandation, il faut plutôt voir que c'est dans l'œuvre du Seigneur. Et que cette œuvre du Seigneur, pour que je puisse bien le faire, on m'a imposé le main. Donc pour me recommander au Seigneur par rapport à l'œuvre que je veux faire. C'est là où moi je suis.
Je ne sais pas si on sait comprendre. Donc, c'est que nous ne voulons pas ici que l'homme de Dieu vienne te dire que comme tu es là, tu es un ministre mais non confirmé. C'est là où moi je suis. Alors pour qu'on puisse te confirmer, je dois t'imposer les mains. Je dis non. Je dis non. Je dis non. On va lire encore une autre écriture. Actes chapitre 15. Parce que je suis toujours chez Paul. Actes chapitre 15. La Bible dit, verset 1. Actes chapitre 15, verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient le frère en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas y avec eux un débat et une vive discussion, et le frère décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Vous voyez? Donc il y avait un problème à l'église. Alors Paul et Barnabas, ils ont fait face à ces hommes de Dieu, soi-disant des apôtres, qui étaient venus enseigner, soi-disant la circoncision de la chair est utile, il faut entrer aussi dans le royaume des cieux avec cette circoncision. Paul et Barnabas, ayant reçu la mission, parce qu'on a déjà lu, ayant reçu la mission, ils ont dit non, l'enseignement n'est pas juste. Vous êtes d'accord avec moi? Cet enseignement que vous dites n'est pas juste. Alors, cette écriture des Actes chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'en bas, c'est la même écriture de Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Là où beaucoup essayent de s'accrocher pour dire, voilà, Paul était parti pour qu'on puisse confirmer son ministère. Non, 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 non. On a confirmé l'enseignement. On confirme l'enseignement par un autre enseignement. Et on brise l'enseignement par un autre enseignement. Amen. Yes. Ah, je n'ai pas confirmé. J'arrive. Donc, là-bas, Actes chapitre 15, je prends maintenant Galates. Galates, alors, je commence à partir du verset 10, hein, supportez-moi. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle des dieux? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Hein, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église des dieux, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, vous voyez, aussitôt je consultais ni la chair, ni les sangs, et je ne montais point à Jérusalem. Est-ce que vous voyez cette écriture? Hein? Je ne montais point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Vous voyez ça, hein? Donc là, il était déjà ministre, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il continue. 3 ans plus tard, donc pendant 3 ans, il prêchait déjà, et il n'est pas monté à Jérusalem, soi-disant, hein, auprès de grands. Vous voyez? 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire quoi? La connaissance. La connaissance de qui? De Céphas, ça veut dire Pierre, de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Donc il était monté à Jérusalem 3 ans après, il a vu Céphas. Ce n'était pas pour confirmer son ministère, frère. C'était pour faire la connaissance. Ah, c'est toi Pierre? Oui, ah, c'est moi. Ah, enfin, c'était toi en fait qui avait régné le Seigneur. Vous voyez? C'était la connaissance. Ce n'était pas pour qu'on puisse confirmer. L'écriture continue. 21.
J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Sicile. Or, j'étais inconnu de visage aux églises des Judées qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, c'est lui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi, qui s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Chapitre 2. 14 ans après. 14 ans après. Donc vous allez me dire que Paul, depuis qu'il commençait à prêcher là, 14 ans, donc il n'était pas ministre, donc il fallait qu'on les confirme à 14 ans après. Alors qu'il a sauvé, il a enseigné, il a amené les gens au Seigneur, donc il n'était pas un ministre confirmé. Maintenant, on va voir s'il était pour qu'on puisse confirmer son ministère ou pour qu'on puisse reconnaître l'évangile qu'il prêchait. L'Écriture dit ceci. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec qui? Barnabas. Donc ça veut dire, on revient là-bas. On revient à Actes chapitre 15. Pourquoi? Nous allons voir pourquoi ils sont montés. Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Donc c'était un problème de circoncision. De se faire circoncire, et c'est là à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas. Quand il dit nous, ça veut dire lui et Barnabas. Vous voyez? Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue par vous. Ceux qui sont le plus considérés, ceux qui sont le plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela m'importe pas. Ah non, c'est lui qui est considéré, c'est lui les aînés. Bon, je nie pas les aînés dans la foi. Mais c'est pendant la considération que je vais te donner, c'est par rapport au respect mutuel. Mais cependant, tu n'es pas supérieur comme je dois considérer Jésus. Soit parce que ces gens-là, ils disent qu'un aîné, quand il arrive dans un endroit, et que toi tu prêchais, tu vois un aîné, tu descends, tu lui laisses la place. J'ai dit non. Là, on commence à tordre un peu le sens. Paul dit, bien qu'ils étaient considérés, cela ne m'importe pas. Il continue. Cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception des personnes. Ceux qui sont le plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, ils ont reconnu la grâce. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas, il n'y avait pas que Pierre, à moi et à Barnabas, la mère d'association. Ça veut dire quoi? Nous reconnaissons que tu as le même évangile avec nous. C'est ça. C'est pas que non, viens, tu as l'évangile avec nous, mais moi maintenant, Pierre. Parce que le Seigneur, tu me connais maintenant, parce qu'on a déjà, on se connaît. C'est le Seigneur qui m'a donné la clé. Donc toute personne doit passer par moi, à genoux. Je t'impose les mains. À partir d'aujourd'hui, Paul, je te confirme à pas. Non. Ça, on n'a pas vu. Ce n'est pas l'homme qui confirme le ministère, c'est le Christ. C'est le Seigneur. L'homme, ce qu'il va faire, c'est me recommander au Seigneur. Par rapport à l'œuvre. Donc, comme Paul était apôtre des incirconcis, il doit entrer dans les champs. Il lui a donné la main d'association. Ça veut dire, nous reconnaissons en toi le même évangile. C'est ça. Frère Roger. Oui. Tu n'es pas en train de le faire. Pardon? En fait, je voulais dire que tu n'es pas en train
le faire comme eux ils font, mais à peu près l'idée de la prière qu'un homme de Dieu peut faire pour recommander l'autre comme on fait des livres. Oui. Est-ce que pendant la prière, comme on avait vu, un pasteur était... je t'ai parlé de le pasteur qui avait été en train de consacrer une femme comme prophétesse. Abomination. Il dit à la présence de tous les ministres, serviteurs de Dieu qui sont ici, je confirme ton ministère. À peu près la prière qu'on doit faire, à peu près. Est-ce que tu as une petite idée? Par rapport à l'écriture, quand on reconnaît en toi la grâce, parce qu'il faut voir la grâce d'abord, parce que Pierre, ils ont vu la grâce. Quand on reconnaît la grâce qui est en toi, et que Dieu t'appelle à un travail, à l'œuvre, à œuvrer ailleurs, ce que nous on va faire, frère, parce que l'écriture, c'est la doctrine des impositions de main. Nous allons appeler les anciens, les ministres, ils vont venir, nous allons prier. Parce qu'on a dit ici, écoutez bien, on a dit ceci, verset 9, il a dit, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean. Donc 3 personnes, comme des colonnes, ils viennent, ils vont imposer le main pour te recommander au Seigneur. La prière qu'ils vont faire, c'est quoi? Seigneur, nous avons reconnu la grâce, nous avons compris que tu as rencontré notre frère. Maintenant qu'il va entrer dans les champs, daigne l'accompagner dans tout ce qu'il va faire et que ta grâce puisse le couvrir. C'est tout. C'est pas que non, nous te confirmons, non. Là, donc tu le recommandes au Seigneur. C'est comme si une personne qui était venue chez toi, nous voulons maintenant nous séparer, Seigneur, je recommande mon frère entre tes mains. Laisse que tu puisses l'accompagner sur son parcours. Tu recommandes une personne au Seigneur, mais pas avec l'imposition de main. Mais ici, ça se fait avec l'imposition de main. Oui, frère. Au même ordre d'idée que le frère. Donc, je suis en train de voir que la personne qui est devant les anciens est en train de recevoir une prière d'autorité